j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est déjà sorti, d'un produit qui est déjà sorti, et comme vous avez vu dans le titre, on va parler du Samsung Galaxy A9. Oui, il faut que j'en parle, oui je sais qu'il est sorti, oui il date de pas tout de suite, et encore il est assez récent, il date d'octobre. Mais justement moi il y a un truc qui m'a interpellé. C'était quand? C'était l'autre jour, j'étais en ville, j'étais à Orange, vous voyez. J'aime bien traîner à Orange quand j'ai du temps à perdre pour regarder forcément les smartphones, etc. Et là je tombe sur quoi? Oui, ça c'était ma tête. Je tombe sur le Samsung Galaxy A9. Et moi qui ne suis pas du tout super fan de Samsung, j'aime bien Samsung, mais bon, bref. Je le regarde par curiosité. Comme je regarde beaucoup de smartphones par curiosité, je retourne le smartphone et là... ça c'était ma tête, je vois quoi? 4 capteurs photographiques à l'arrière. Je me suis dit ok, ça c'est le futur sujet de Dylan Technologies. Et du coup c'est dans ça qu'on va parler. Avant de parler de ce Samsung, je voudrais juste revenir à 2 petits points. Je sais que je vous les répète à chaque début de vidéo, mais c'est tellement important. Je compte sur vous parce que là, entre l'article 13 qui va peut-être passer et que je risquerai peut-être de perdre ma chaîne, et également les bugs de notification, c'est pourquoi il est très important donc de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je vous incite tous, je vous le demande, je vous en supplie, s'il vous plaît, suivez-moi sur au moins un des réseaux sociaux. Tout est en description, vous avez juste à ouvrir la description, cliquer sur le lien, paf, vous abonnez direct et c'est réglé, ok? Voilà, donc Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ok? Et Discord également, tout est dans la description. Bref, allez, parlons donc de ce cher Samsung. Alors commençons déjà par son quadruple capteur photo, donc un capteur donc de 24 mégapixels, donc déjà oui on est pas mal du tout. Le second de 5 mégapixels, oui on est quand même pas trop mal pour le 5 aussi. Le troisième de 8 mégapixels, ouais 24, 5, 8, pas mal. Et le dernier de 10 mégapixels. Pourquoi autant de capteurs photo? J'ai envie de vous dire, avec tous ces capteurs photo, j'ai pu tester. Alors c'est compliqué de faire une vidéo de ce Samsung chez Orange parce qu'il y a du monde, etc. Parce que je n'ai pas d'autorisation non plus. Même pour les photos, je suis pas sûr que j'ai réellement les autorisations et que je peux vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne rien publier malheureusement. Mais effectivement, j'ai pu tester donc le capteur photo de ce cher Samsung. Donc voilà, je vous parle, je vous fais cette vidéo, mais j'ai testé le Samsung, d'accord? Donc malheureusement, je ne vous le teste pas en vidéo. Après, pourquoi pas voir avec Orange dans la boutique si je peux avoir l'autorisation de filmer. Je ne suis pas sûr, mais effectivement j'ai testé donc ce Samsung Galaxy A9 et j'en suis plutôt satisfait. Et moi ce qui m'a énormément surpris et agréablement surpris et choqué même, c'est effectivement ce capteur photo, ce quadruple capteur photo que intègre donc ce Samsung Galaxy A9. On ne sait que c'est pas le plus haut de gamme, mais là par contre ils ont fait fort. 4 appareils photo. Alors je vais vous mettre une petite image, d'accord, il n'y a pas de souci, vous allez voir à quoi ressemble ce fameux Samsung. Alors la qualité photographique est magnifique, on va pas se le cacher, c'est juste mais magnifique, la profondeur de champ est nette, la luminosité est super bonne, le contraste, etc. Franchement c'est top, ok. Par contre, quand on le regarde de derrière, ça fait vraiment bizarre de voir une espèce de barrette. Allez, réellement, dans la vie réelle, la barrette elle doit faire, je sais pas moi, ça doit faire du... à peu près mon pouce, enfin mon pouce, mon doigt là. Ouais, vraiment, ça paraît assez grand et on voit que ça limite sur le Samsung. Mais après on s'y fait vite quand même parce que moi je me suis habitué au bout de 5 minutes. Ça a été rapide pour moi. Mais bon, effectivement c'est assez perturbant au départ et c'est original en plus, hein. Donc là 4 appareils photo plus ensuite le flash tout en bas et tout. Bon niveau design c'est pas, il y a plus joli honnêtement, selon moi il y a plus joli. Mais par contre ouais la qualité elle est juste mais magnifique. Concernant ce Samsung j'ai rien à dire pour l'appareil photo, mais c'est juste mais sublime, c'est super beau, c'est magnifique, c'est tout mignon, non en vrai c'est super joli. Bien évidemment avec un écran en Full HD donc de 6,3 pouces, donc le HD+, franchement j'ai pu tester bien évidemment le Samsung donc et l'écran, et c'est vrai que ça offre une belle qualité aussi d'image et c'est ça qu'on apprécie également. Parlons maintenant de sa puissance. Et oui, forcément il a de la puissance Coco. Donc un processeur donc octa-core. Oui, ils font des noms de plus en plus voilà. Mais bon bref, un processeur donc octa-core donc qui est cadencé donc à 2,2 GHz.
qui donne une puissance plutôt pas mal, accompagné de ses 6 Go de RAM, 6 Go de mémoire vive. Oui, on est sur de la puissance. Je vais prendre un exemple sur Fortnite, par exemple sur iOS. Fortnite a requis au minimum, on va dire 1 à 2 Go, je sais plus exactement, mais même, bref, même en 2 Go, ça paraît pas forcément assez. Ça demande beaucoup de puissance, Fortnite, vous comprenez, c'est un énorme jeu. Alors, je sais que je parle de Samsung, là, je parle à Fortnite, mais c'est justement pour vous montrer un petit peu, pour vous dire à peu près par rapport au giga de RAM. Et vous imaginez Fortnite. On peut jouer avec 1 à 2 Go minimum, d'accord. Fortnite qui est gourmand, ok, qui demande beaucoup de puissance. Vous avez 6 Go sur votre Samsung, vous êtes plutôt tranquille et à l'aise même. Bien sûr, il y a d'autres smartphones qui ont aussi 6 Go ou voilà, il y a de très bons smartphones assez puissants maintenant, bien sûr. Mais vous rajoutez donc ce processeur, etc. Ces 6 Go de RAM. Là pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire de mauvais en fait sur ce Samsung, honnêtement. Voilà, franchement, j'ai même plus les mots en fait. Ça reste un sublime produit là pour le coup. Je suis assez, franchement, je suis content de ce produit. Je suis vraiment satisfait. Vous voyez, j'ai pu le tester un petit peu et voilà. Et encore, je l'ai pas eu dans mes mains pendant une semaine. Vous imaginez le truc. Mais parlons également de sa batterie à grande autonomie. Oui, c'est une batterie à 3720 mAh. Donc là, on est aussi sur plutôt une grosse batterie du coup. 3720 mAh, c'est quand même pas mal du tout. Pour vous donner une idée en fait sur un iPhone, oui parce que je m'y connais mieux en iPhone. Pour vous donner une idée sur un iPhone, on va dire 8 Plus, on va dire ça comme ça, on va tourner entre 2500 3000 à peu près, plus ou moins. Là vous voyez, je fais vraiment, je rentre pas dans le détail précis de combien fait la batterie en mAh de l'iPhone 8 Plus parce qu'on s'en fout à peu près, parce que là on parle de Samsung. Mais pour vous dire qu'effectivement la batterie du Samsung Galaxy A9 donc qui est à 3720 mAh, ça représente quand même une belle autonomie et c'est ce que Samsung également nous promet, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on cherche maintenant. On cherche plus d'autonomie parce que nos smartphones sont de plus en plus puissants, on fait de plus en plus de choses avec nos smartphones, et ceux qui sont fans de jeux et qui jouent beaucoup au final sur des smartphones, oui, vous avez intérêt à avoir une grande autonomie, j'ai envie de dire. Revenons donc sur l'appareil photo. Donc on a également sur notre quadruple capteur photo de notre cher Samsung, nous avons donc un zoom optique x2, ce qui rend encore la photo nettement plus belle, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 4 capteurs photographiques, excusez-moi, 4 capteurs photographiques, et ça représente une qualité mais vraiment magnifique. Il faut que je vous dise également que du côté de la caméra frontale, nous sommes sur une caméra frontale donc de 24 mégapixels. Donc autant vous dire que là vous allez pouvoir prendre de magnifiques selfies qui seront bien plus nettes, même dans des endroits un peu plus sombres. Admettons, là je coupe mon parapluie, ça fera quand même une belle photo, etc. Et c'est ça également qu'on recherche, parce qu'aujourd'hui on fait de plus en plus de selfies, donc forcément on cherche des caméras frontales bien plus meilleures. De plus en plus de gens vont faire des selfies, vont filmer avec leur caméra frontale, admettons pour tourner une vidéo par exemple, pour faire un snap, j'en sais rien, quoi que ce soit. On utilise, j'ai envie de dire, majoritairement on utilise maintenant notre caméra frontale que notre caméra arrière, à part si on veut vraiment faire un truc sublime, je sais pas moi, une petite séance photo, voilà quoi, ou de magnifiques snaps d'un paysage, je sais pas, des choses comme ça, admettons, voilà. Mais effectivement on utilise maintenant majoritairement donc la caméra selfie, donc la caméra avant, et c'est vrai qu'aujourd'hui on rechercherait plus une qualité nettement meilleure, et j'avoue que pour revenir vite fait à Apple, ça par contre ça nous manque chez Apple, effectivement ça nous manque un peu là pour le coup. Pour en revenir donc à son écran de ce Samsung, c'est un écran donc AMOLED en Full HD+, donc de 6,3 pouces, donc forcément ça offre des contrastes donc mais magnifiques au final, et c'est ça qu'on aime, des contrastes donc saisissants, mais vraiment avec une sublime lumière. C'est très agréable à regarder, et c'est également ça au final qu'on aime donc sur ce Samsung. Voilà, bien évidemment donc le capteur d'empreinte digitale se situe donc toujours pareil à l'arrière du Samsung.
Ça n'a pas réellement changé par rapport à certains autres modèles de chez Samsung. Donc voilà. Concernant donc la batterie, Samsung donc nous promet une autonomie, donc une belle autonomie, mais c'est surtout que Samsung nous promet qu'avec 30 minutes de charge, ça peut charger donc le nouveau Samsung à 50%. 50% en 30 minutes de charge, et ça c'est plutôt, c'est plutôt beau en fait, hein. Donc ça on aime en fait, j'ai envie de dire. Bien, parlons donc maintenant du stockage donc de ce cher Samsung. Donc ce Samsung déjà, par rapport aux couleurs, il est disponible en noir ou en bleu, et donc sa capacité en stockage, il n'y en a qu'une seule, c'est donc 128 Go de mémoire, donc ça reste quand même pas mal du tout pour en stockage. Bien évidemment, cette mémoire peut être extensible grâce donc à la carte micro SD, où on peut donc la rendre extensible jusqu'à 512 Go. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Je trouve que ça reste si je puis faire un petit bilan là-dessus, ça reste un magnifique Samsung avec, avec une qualité vraiment super, que ce soit pour l'appareil photo, que ce soit pour l'écran, une puissance remarquable. Donc dernière version d'Android 8.0, donc de chez Oreo. Oui, Oreo. Moi j'ai direct pensé au gâteau, bref je m'éloigne. Mais ouais, ça reste quand même un smartphone plutôt remarquable, et c'est ça qu'on apprécie également chez Samsung. C'est quand même ils font quand même de plus en plus d'efforts, et ça reste un sublime smartphone. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté là. Pour revenir du côté du processeur, donc c'est un processeur 8 cœurs avec double SIM, ce qui rend forcément c'est plus pratique du coup d'avoir deux SIM, et bien sûr le processeur en 8 cœurs, ce qui rend encore le smartphone encore bien plus puissant, et ça on aime beaucoup. Et bien sûr du côté du prix de ce cher Samsung, donc c'est un prix donc du téléphone nu, 579 € et 90 centimes. Voilà, 579 € et 90 centimes, c'est le prix de ce smartphone qui se met en 4 pour nous. Vous avez compris, en 4 capteurs. Bref, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'ai essayé de vous détailler un petit peu concernant donc ce Samsung sans détailler à fond pour pas faire une vidéo de 20 minutes, hein, merci Dylan. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, le bilan de ce smartphone, c'est que ça reste un smartphone en gros ultra puissant. Qualité photographique plutôt pas mal, donc puissance pour la batterie, enfin surtout autonomie pour la batterie, puissance pour le processeur, une bonne qualité pour l'écran Super AMOLED en Full HD, plus le quadruple capteur photo, donc sans oublier donc ces fameux 4 capteurs photographiques et sa caméra frontale de 24 mégapixels qui rend ce smartphone mais magnifique. Tout ça pour un prix de moins de 600 €, pour moins de 1000 € même, parce que maintenant la majorité de nos smartphones tournent à 1000 €. Alors c'est pas le plus haut de gamme chez Samsung, mais pour moi ça fait partie au final de l'un des meilleurs, parce que bon, encore une fois par rapport à ces 4 appareils photo etc, je vais pas me répéter, vous avez compris, vous savez à peu près qu'est-ce que c'est Samsung, mais moi je le trouve juste génial. Voilà le dernier mot de la fin, c'est que ce Samsung est quand même génial selon moi. Et si vous ne savez pas trop quoi acheter comme nouveau smartphone, vous voulez changer de smartphone ou un cadeau de Noël ou je ne sais trop quoi, effectivement je peux vous le conseiller. Voilà, 579,90 €. Je pense que ça peut être dans les prix de à peu près tous. Ça reste un smartphone entre guillemets bas de gamme, mais surtout un smartphone magnifique pour moins de 1000 €. Donc je pense que ça peut être intéressant. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en mettant le petit like. N'oubliez pas donc de me donner votre avis dans les commentaires également. Bien sûr, n'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer les petites notifications, la petite donc cloche pour recevoir toutes mes notifications, et sans oublier, qui est très important, de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. Je compte vraiment sur vous la team, et nous on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas donc de me rejoindre donc sur tous les réseaux sociaux. Vous avez également Discord, mon Epic Game, donc Fortnite, etc. Absolument tout est dans la description. C'est ultra important de me suivre sur les réseaux sociaux comme je vous l'ai déjà dit. Bref, en tout cas je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde.